Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies approuve un plan concernant la Palestine, prévoyant la constitution de 2 États dans ce cadre géographique entre le Jourdain et la Méditerranée. Et le critère qui est choisi est celui de la majorité de la population dans telle et telle région, qu'elle soit musulmane ou juive. Alors, les régions dont la population est majoritairement musulmane constitueront un État arabe de Palestine, et les régions à majorité juive constitueront, selon ce plan, le nouvel État juif de Palestine. C'est une solution qui avait déjà été utilisée également dans le cas avec les Britanniques pour la séparation entre le Pakistan et l'Inde, voire entre l'Irlande du Sud et l'Ulster. Et ça prévoyait éventuellement des transferts de population, comme il y en eut notamment entre la Grèce et la Turquie dans les années 20. Mais je ne veux pas m'entendre là-dessus, ce n'est pas tellement le sujet de mon exposé. Mon exposé est centré sur mon rapport personnel avec ce processus. Il se trouve que je suis né quelques heures après cette déclaration du 29 novembre 1947, puisque je suis né le 1er décembre 1947, et qu'au mois de novembre, il n'y a que 30 jours. Alors on me dira, oui, mais ce n'est pas exactement le même jour. Vous savez, la question de la division en jours et en mois n'a qu'une valeur très relative. Surtout si on admet que les choses sont vues d'en haut, si on peut dire. Il se trouve que j'ai découvert l'astrologie quand j'avais une vingtaine d'années, et que j'ai vu mon thème astral, mon thème de naissance, qui avait des éléments très particuliers, et qui avait une triple conjonction du Soleil, de Jupiter et de l'étoile fixe Antares, à 8 degrés du signe Sagittaire qui est lui-même, d'après la tradition astrologique, le lieu du domicile de Jupiter qui s'y trouvait. À cela s'ajoutait également le fait que ça pouvait correspondre aussi au milieu du ciel. Donc ça, c'est une question d'ordre de naissance, et c'est un autre problème. Alors, avec le recul de plus de 60 ans, et même 70 ans finalement, cette coïncidence me paraît quand même significative. Déjà, quand j'avais 20 ans, au lendemain de la découverte de mon thème natal, et également fasciné quelque part par la question juive, par la question israélienne, puisque j'avais émigré en quelque sorte vers Israël, j'avais essayé de continuer mes études à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'avais un statut de résident temporaire qui n'a pas été transformé d'ailleurs entre-temps. Mais je suis très fier d'avoir cette carte de résident temporaire. J'ai un petit carnet bleu, que j'ai toujours. Eh bien, je continue à penser que ma vie fait sens par rapport à la question juive.
et que mes intuitions, quand j'avais une vingtaine d'années, étaient en quelque sorte prophétiques, si on peut dire. Je sentis que l'astrologie devait jouer un rôle important pour la renaissance du message biblique. Je le disais d'ailleurs à l'époque déjà, dans mon français ou dans mon hébreu de l'époque, au campus de l'Université hébraïque de Jérusalem, à Givatram. Et puis après, il y a eu d'autres choses qui sont produites. Mais j'ai quand même continué l'hébreu, j'ai passé un doctorat d'études hébraïques, études orientales, etc., etc. Et après, je me suis un peu éloigné de la question juive, tout en continuant à partir de 93 à venir à Jérusalem faire des exposés sur des aspects du judaïsme dans le cadre du congrès des études juives qui avait lieu tous les 4 ans à Jérusalem, à Harat Sophim, l'autre université de Jérusalem. Et ensuite, à partir du XXIe siècle, depuis disons quelques années, je me suis replongé dans la question juive. À partir de 2014, j'ai fréquenté la synagogue, et donc ce que je n'avais jamais fait, sérieusement et régulièrement jusqu'à présent, pour des raisons diverses d'ailleurs. Et j'ai également suivi un enseignement qui était à côté de chez moi, tenu par l'Église de l'Unification, fondée par le révérend Père Moon, et qui parlait beaucoup aussi de la Bible, d'une façon particulière. Et de fil en aiguille, je me suis replongé dans le texte biblique, mais avec à la lumière en plus de la connaissance du Nouveau Testament, qui est clair quelque part, qui interpelle l'Ancien Testament. Ce qui fait que petit à petit, et vous connaissez mes travaux là-dessus, j'ai trouvé certaines clés, nouvelles clés, pour comprendre le texte biblique. Et même pour élaborer presque un nouveau type de judaïsme qui s'appelle le judaïsme de la Nouvelle Alliance, le judaïsme jérémien. Donc je n'en dirai pas plus, si ce n'est que quelque part, cette date de naissance, si proche, si immédiatement proche de la délibération de l'ONU, m'apparaît comme comment dirais-je, prémonitoire.